Selon le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, c'est en violation de la loi sur la création d'associations en vigueur au Cameroun que l'association Survie Cameroun Survivor Initiative a récemment lancé une initiative en vue de l'épargne publique pour officiellement lutter contre le Covid-19 au Cameroun. Ces fonds sont logés dans un compte domicilié à Freeland First Bank, d'après la demande de création d'un sous-compte introduit par le MRC auprès de cette institution bancaire le 7 avril 2020 si on se réfère à ce document en circulation. En réaction, le ministre de l'administration territoriale avait adressé une correspondance au directeur général de l'établissement bancaire le 9 avril 2020, demandant la clôture du compte ouvert par le MRC sous le couvert de cette association. Une requête restée infructueuse, d'où cette autre correspondance datant du 13 avril 2020, dans laquelle le MINAT demande à son collègue des finances, Louis-Paul Montazé, de solliciter auprès des responsables de l'Agence nationale d'investigation financière, la NIF, dont la mission est entre autres de lutter contre le blanchiment d'argent, l'ouverture d'une enquête sur les activités de Survie Cameroun Survivor Initiative et au besoin, poursuit Paul Atangandi, de geler au préalable les fonds déjà collectés sans préjudice de poursuites judiciaires à l'encontre de toutes les personnes à l'origine des activités financières de la dite association. Le 7 avril 2020 déjà, le ministre de l'administration territoriale notait pour le déplorer les opérations d'appel à la générosité initiées par les formations politiques et associations en violation de la loi numéro 83/002 du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique et le décret numéro 85/1131 du 14 août 1985 fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Le patron de l'administration territoriale au Cameroun a donc décidé de passer à la vitesse supérieure.